Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, je vous propose une petite recette de chinois au Compact Cook Elite. Alors, c'est une recette que vous pouvez alléger si vous trouvez qu'elle est trop riche. Vous pouvez un peu la transformer. Moi, je vous la donne comme ça, telle qu'elle. Après, chacun fait comme il veut. Donc, je commence par mettre le bras 4 lames dans le bol. Je vais commencer par la crème parce qu'il faut qu'elle refroidisse. Donc, je vous donne d'abord la recette de la crème. Je commence par mettre 280 g de lait. Alors j'ai mis du lait demi-écrémé, mais vous pouvez tout à fait mettre du lait écrémé total. Je mets un paquet de sucre vanillé, 40 g de sucre en poudre, un œuf entier. Alors soit vous mettez 20 g de maïzena, 10 g de farine, soit 20 g de farine, 10 g de maïzena, soit 30 g de farine, soit 30 g de maïzena. Vous avez le choix, hein. Je mets le couvercle, le capuchon, j'appuie sur ce bouton, j'appuie sur programme ici et je mets programme 17 qui est crème anglaise et crème pâtissière et là on va servir de crème pâtissière. Donc on se retrouve dans 10 minutes. C'est arrêté, on va regarder. Donc vous voyez, la crème est belle. Je prends un bol, j'y mets la crème, je mets un papier cellophane, je filme au contact. Ça évite que ça fasse une crème au-dessus. Donc, il faut bien que votre papier touche votre crème, comme ceci. Et je vais la laisser refroidir complètement. De toute façon, comme il y a la pâte à faire, etc., je pense qu'elle sera froide tout à l'heure. Maintenant, je vais préparer ma brioche. Donc, je mets de nouveau la pâle 4 lames dans le robot. Alors, comme je vous dis, hein, soit vous en avez deux et vous alternez, soit vous nettoyez. De toute façon, comme il faut que la crème refroidisse, vous avez le temps quand même de le laver sans grand risque. Je commence par mettre 125 g de lait dans le bol. Soit vous mettez du lait demi-écrémé, soit vous mettez du lait écrémé. Je mets 50 g de sucre en poudre et un sachet de levure. Je mets le couvercle, le capuchon. J'appuie sur ce bouton, j'appuie sur programme, je mets programme 23 qui est pâte à pain et pizza. Donc vous voyez 3 minutes 37 degrés, vitesse 2, je mets en route et on se retrouve dans 3 minutes. C'est arrêté, je l'ouvre, donc vous voyez c'est beau, donc je vais mettre 250 g de farine. Alors, soit vous mettez 60 g de fromage blanc, soit vous mettez 60 g de crème fraîche, soit vous mettez 60 g de mascarpone. En fait, en fonction de l'aliment que vous mettez, c'est plus ou moins gras. Parce que le fromage blanc, vous pouvez mettre du 0%, vous pouvez mettre du 15%. Donc, ça vous permettra de l'alléger un peu. Je mets une pincée de sel, donc je le mets bien sur la farine pour pas tuer ma levure. Je remets le couvercle et ça va repartir tout seul. Alors, il reste 30 secondes, je vais l'ouvrir. Je vais faire tomber sur plus de farine s'il y en a. Alors, s'il n'y en a pas, ben, vous ne faites pas, hein. Donc, quand ça sonne que c'est arrêté, moi, je ne l'ouvre pas. Je vais le mettre pendant 1 heure environ au-dessus d'une source chaude. Alors bon, là, c'est chaud. Donc, si vous voulez pas, si vous n'avez pas de radiateur, si vous n'avez pas d'endroit chaud, vous pouvez le laisser dedans avec la chaleur de la fonte de la levure. Ça va monter, mais là, comme il y a du chauffage dans la maison, je vais profiter de ça pour que ça monte un peu plus vite. Donc, je le fais monter pendant 1 heure et je vous retrouve dans 1 heure pour la suite de la préparation. Ma pâte est montée, je vais enlever la pâle 4 lames. Je mets un peu de farine sur mon plan de travail. Avec un rouleau, je mets bien ma pâte sur toutes ses faces dans la farine. Je vais l'étaler pour faire un rectangle. C'est pas un carré, un rectangle très régulier, mais c'est pas grave. Je prends ma crème de tout à l'heure. Donc, vous voyez, il n'y a pas du tout de croûte dessus. Donc, je l'étale sur ma pâte. Alors, vous mettez une fine couche pour commencer et après, ben, si vous en reste, vous pouvez en rajouter. Quand c'est fait, je prends ma pâte ici, je la plie comme ça sur le reste et maintenant, je vais enrouler. Comme ceci pour faire un boudin. Voilà, comme ceci. Voilà, je le mets comme ça pour que ça aille mieux. Je prends du papier sulfurisé comme ça, je le mets dans un moule. Je coupe ma pâte en tronçons. Alors, il faut qu'il fasse à peu près 3 cm. Vous les mettez dans votre moule comme ceci. Alors, je prépare mon moule et je reviens vers vous après.
Alors comme ceci. Alors si ça n'arrive pas au bord de votre moule ici, là, pas de souci. Déjà, ça va gonfler un petit peu. Et puis en plus, le tout, il faut quand même que vos boules se tiennent, qu'elles soient assez rapprochées. Je mets un torchon propre dessus, je le remets au-dessus d'une source chaude pendant une demi-heure, 1 heure. Et après, on passera à la cuisson. Donc, on se retrouve tout à l'heure pour voir la cuisson. Ça y est, la brioche est levée. Voyez, j'ai fait préchauffer mon four pendant 15 minutes à 180 degrés. Maintenant, je vais l'enfourner pour 20 minutes. Et dans 20 minutes, je verrai s'il faut rajouter du temps. C'est arrêté, c'est cuit. Donc, vous voyez, ma brioche est belle. On va pouvoir la débiter en petits morceaux. Ça va être sympa pour le petit déjeuner demain matin. Donc, si ma recette vous a plu, eh bien, n'hésitez pas à mettre un j'aime, un commentaire ou tout simplement vous abonner à ma chaîne. C'est facile, c'est rapide, ça coûte rien et ça fait toujours plaisir.